la vie que nous avons nous donne d'évoluer, nous donne de progresser. C'est pourquoi, écoutez, avec Dieu, quand on commence à compter, on compte pour aller devant. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, il y a 2 ans de cela, il avait 18 ans et aujourd'hui, il a 17 ans. Donc quand l'Éternel nous a créés, c'est pourquoi Job l'a dit. Il dit au commencement, au départ, quand Dieu m'a créé, par la suite, son esprit est venu m'animer, est venu me donner la vie, est venu me donner d'être en mouvement, en action. Donc pour devenir ce que l'homme devrait être, il fallait que le souffle de vie soit injecté dans ses narines afin que cet homme devienne une âme vivante. Parce que ça ne fait pas partie de la nature de l'homme. Quand on sent une stagnation quelque part, on est dérangé. Arrivé à un certain âge, regardez, quand une femme n'est pas mariée, elle est bizarre. Parce que c'est normal. C'est vrai, on dit que les femmes aiment le mariage, les femmes veulent tout le temps se marier. Il y a les hommes aussi qui... Bon, ou bien c'est les hommes qui fuient. Bon, l'homme aussi aime le mariage. Parce que sans mariage, il est déséquilibré, il est bancal. Arrivé à un certain âge, on sent ça comme un besoin. Parce que ça fait partie de la vie. Dans la vie, il y a l'évolution, il y a le progrès. Tu peux commencer dans le salon de ton oncle, dormir dans le salon de ton oncle. Mais frère, on ne doit pas t'enterrer dans le salon de ton oncle. C'est pourquoi, regardez encore, quand une femme ne peut pas concevoir, il y a problème. Elle se sent mal à l'aise. Parce qu'au commencement, Dieu a béni la matrice de la femme. Donc toute femme doit procréer. Mais quand il y a un blocage, ce n'est pas normal. Ça veut dire quoi? Qu'il y a quelque chose qui a été tué. Donc le fait de te plaindre de ta situation qui n'évolue pas, c'est normal. Je me plains parce qu'il y a un dysfonctionnement dans le système. Et là où il y a dysfonctionnement, il doit y avoir correction. Et l'Éternel veut faire remarquer une chose à Ézéchiel. Est-ce que tu penses que ces ossements-là peuvent revivre? Frère, Dieu pose la question à Ézéchiel. Quand vous prenez le Nouveau Testament, Jésus, face à certains cas qu'il voulait traiter, il pose la question. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce qu'il y a des gens dans la vie, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. La même question nous est posée ce matin. Penses-tu que ce que tu traverses comme situation peut changer? Il te sera fait selon ta foi. Bon, si tu n'as pas la foi, bon, il te sera fait selon quoi? Tes pleurs, tes murmures, tes plaintes, ça ne marchera pas. Ce que tu es en train de vivre, penses-tu que ça peut changer positivement? Vous savez, ce que tu ne crois pas, souvent c'est difficile que ça vienne à toi. Tu n'accorderas pas d'intérêt. Tu ne reconnaîtras pas la valeur. Il y en a, ils ont tellement duré dans la galère que vers la fin, ils sont identifiés à la galère. Même quand tu leur annonces une bonne nouvelle, ils ne se sentent pas concernés. Si tu es là ce matin, sois délivré au nom de Jésus. Il y a un adage mondain qui dit, le morceau de bois a beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. Et je dis à quelqu'un ce matin, toi, à beau durer dans ta situation, tu ne seras pas semblable à la situation. Ézéchiel commence. Quand il libère la parole, le souffle de vie hante. Il commence à avoir mouvement. Parce qu'au départ, il avait dit quoi? Que les nerfs soient, que la chair vienne. Quand c'est fini, maintenant, il faudrait que ces ossements qui ont été reconstitués prennent vie. Mais ce n'est pas fini. Parle! Il y a des gens qui s'arrêtent simplement à ce niveau-là. Ne crée pas une entreprise pour la créer. Tu l'as créée. Mais maintenant, il faudrait que le souffle de vie entre dans cette entreprise afin qu'elle fonctionne. On a les gros projets, les vrais projets. Quand on finit les projets et puis on est assis, si tu n'introduis pas Dieu dans tes projets, en réalité, ce projet-là, il risque de rester au statu quo. Pourquoi? Il lui manque quelque chose, la vie. Tu commences ton mariage, il ne faut pas mettre Dieu dedans. Oh, mettre Dieu, c'est mettre le souffle de vie, n'est-ce pas? Mettre la vie. C'est à ce prix-là que ton foyer réussira. Tes études réussiront. Quelqu'un me dira, oui, mais je n'ai pas mis Dieu, mais ça évolue. J'ai dit, c'est juste pour un temps. Dieu est éternel. Et quand tu le mets, c'est-à-dire ce que tu fais réussira éternellement. Tu peux commencer de toi-même. Mais l'homme, souvent, il ne sait pas qu'il est limité. Tu peux fonctionner pendant 10 ans. Mais ce que tu oublies, au terme de 10 ans, c'est bloqué. Que la vie soit dans tout ce que nous faisons. Parce que Dieu ne s'est pas contenté seulement que de créer. Il a créé, mais il a injecté la vie pour que les choses fonctionnent, pour que les choses marchent. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, celui qui se défait de Dieu, il vient de se défaire de la vie. Tu te déconnectes de Dieu, tu viens de te déconnecter de la vie. Oui,
Ce qui te donnera de fonctionner, ce qui te donnera d'être en mouvement, d'aller de l'avant et non de régresser, c'est la vie que Dieu donne. C'est pourquoi arrangeons-nous dans notre affaire là. Demeurons avec l'Éternel. Regardez, Jean 10, 10. Il dit le voleur qui est identifié au diable. Il dit, Jésus a donné son programme de gouvernement. Il dit, lui là, il est venu pour détruire, égorger et tuer. Donc, ne soyez pas étonnés si aujourd'hui le diable, il gâte. C'est ce qu'il est, c'est son travail, c'est sa mission. Maintenant, il va parler de lui-même. Il dit, par contre, moi, je suis venu donner la vie. Je suis venu faire marcher les choses. Pourquoi rien ne doit me distraire? Pourquoi rien ne doit me ramener en arrière? Parce que Christ est avec moi. Oh, Christ, c'est la vie. Donc, s'il est avec moi, ça doit marcher. Le jour que ça arrête de marcher, je m'arrête dans ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas bien? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? Alors qu'au commencement, Dieu t'a donné la vie. Il a mis en nous le souffle de vie. Mais comment se fait-il que, à un moment donné, Christ vient et il dit qu'il est venu nous apporter la vie? C'est parce qu'il y a eu problème quelque part. L'homme a perdu la vie par le péché. Il a perdu la vie à cause de ce qu'il a écouté le diable. Et Romains nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, il est venu nous donner la vie. C'est pourquoi on dit quoi? Notre salut en Jésus est un salut complet et comblé. Pour te sauver, tu n'as plus besoin de tuer un animal. Les mouamis au carrefour, les bonnets rouges au carrefour, les coris, une pièce de 5 francs. Nous, on n'est plus dans tout ça. La seule chose qui fera fonctionner ta vie, c'est de recevoir Jésus. Parce que Jésus, c'est la vie. C'est tout.